Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui sera consacrée aux annonces de James Gunn sur DC Comics, DC Studios en général. Enfin, on a des annonces concrètes qui ont été faites. On va en parler longuement et en détail avec Vega. On va vous décrire un petit peu ce qu'on pense des annonces, que ce soit les films ou les séries, ou le futur de DC en général. Et petit rappel quand même, je pense que vous avez l'habitude, si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire et de vous abonner. Et bah bonjour Vega, comment ça va? Ravi de te retrouver pour parler DC Comics. Salut Stein, ravi aussi. Bonjour à tous. Ouais, c'est un plaisir de se retrouver là pour parler des nouveautés qui ont été annoncées. C'est vrai qu'on avait tant attendu ce moment, on va dire. James Gunn nous a fait saliver jusqu'à la fin. On a commencé à se poser des questions sur le fait qu'on allait avoir ou pas, on va dire, ces annonces, hein, tout simplement, parce qu'il les a fait le 31, c'est ça, il me semble? Ah ouais, 31? il avait dit que ça serait courant du mois Ouais. de janvier, il les a fait le 31 au soir, donc c'est vraiment jusqu'à la toute fin. Néanmoins, les annonces ont été faites, on va vous en parler tout de suite. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va segmenter Ouais. d'un côté les films, d'un côté les séries, et après on taillera un Mais petit peu avant, ce qui est passé. j'aimerais quand même dire que, au final, pour moi, James Gunn a quand même pris la putain de bonne décision de repartir sur un univers à zéro. Et nous, on avait dit pareil que c'était la meilleure chose à faire, hein. Rappelez-vous, on avait fait une vidéo sur justement les interrogations qu'on avait pour la suite, à savoir est-ce que on allait repartir sur un Snyderverse, est-ce qu'on allait repartir sur un soft reboot, est-ce qu'on allait repartir sur un reboot complet. Et de toute façon, nous, on avait dit que la meilleure solution, c'était clairement de partir sur un reboot complet, malgré le fait qu'on ait eu des super acteurs comme Henry Cavill, comme Gal Gadot, comme Ben Affleck. Je pense qu'il y a eu trop d'erreurs qui ont été commises, l'univers qui était en place était trop brouillon. Donc là, clairement, il fallait faire table rase et repartir sur quelque chose de géré d'une main de fer, quoi. C'est ça. Alors après, effectivement, sur la gestion, la notion soft reboot ou reboot total, ça reste encore assez flou, parce que James Gunn dit des trucs qui se contredisent. D'un côté, il a dit Oui, que c'était mais un reboot, d'un côté, Waller sera toujours joué par Viola Davis et sera une suite à Peacemaker. Mais en même temps, Peacemaker, est-ce que c'est vraiment dans l'univers d'ici? Enfin, il a dit qu'apparemment on comprendrait tout avec le film Flash, que la fin du film Flash expliquerait tout de façon naturelle. Donc ouais. le Flashpoint incoming, hein, comme on dit, mais Bah, bon, moi, on verra bien l'interprétation, sur à quel point c'est un gros reboot. Ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, nouveau Superman, nouveau Batman, la plupart des gens seront des nouveaux personnages, donc ça, sur ça, ce sera au moins un vrai reboot. moi, l'interprétation que j'en ferais, c'est qu'effectivement, tout ce qu'il a créé, en fait, on va dire, pour DC, Suicide Squad, Peacemaker, je pense que ces films et séries, effectivement, sont, comme tu l'as dit, des éléments, mais d'un autre multivers. Je pense que, en fait, c'est le terme reboot, en fait, va être interprété d'une certaine façon à ce que, en fait, James Gunn dise, oui, c'est un reboot d'une certaine manière, puisqu'en fait, l'histoire que je vais vous raconter se passe dans un autre univers, en fait. Ouais. Au même titre que tu as un univers pour le Snyderverse, pour le Pattinsonverse, Pattinsonverse, pour l'univers, voilà, vous l'avez compris, l'univers de Batman de Ouais, Matt Reeves. c'est ça. Enfin, voilà, en fait, on aura plusieurs terres parallèles, en fait. C'est un peu ça. Ouais, ça en fait, il va Et pousser le concept du multivers bien plus loin que ce que Marvel essaye de faire, et pour l'instant, Marvel le fait très mal, de très mauvaise manière, hein, on ouais, va pas se mentir. attention, par contre, faut se rassurer en mode, on n'aura pas de multivers, en fait. Je veux dire, Ah dès le non, pour début. l'instant, il y aura pas de Je veux multivers, dire, effectivement. C'est sûrement prévu James pour plus tard, Gunn, mais pas pour l'instant. Ouais. de ce qu'on retient de son annonce, on va venir sur ses films après, mais de ce qu'on retient de son annonce, c'est que James Gunn, il a l'air d'avoir quand même vachement les pieds sur terre, il a l'air de savoir où il va. Je veux dire, de ce qu'il a dit, il veut que chaque film d'essai déjà soit un grand moment de cinéma. C'est pour ça qu'on l'a déjà dit, hein, mais que Bad Girl a été annulé, malgré le fait que 90 millions de dollars avaient déjà été injectés dans le film. Donc Mm. vous imaginez bien la bouse que Et ça, ça a été que ça doit reconfirmé, hein, être. c'est après la projection du Ouais. film pour le studio, ils se sont dit c'est pas sortable, on laisse tomber, c'est C'était ce qu'on mort. s'était dit, hein, Ouais, quand c'était même pas on encore avait des confirmé, doutes, hein. mais effectivement, non, alors, il y a eu des théories comme quoi c'était parce que le nouveau dirigeant était sexiste ou raciste, Non, je sais pas plus du quoi. tout. Non, ce qui Il est s'est juste passé, c'est que médiocre. tout le monde a vu le truc au studio et Ouais. tout le monde s'est dit c'est une catastrophe, ça ne peut pas sortir ce film. Voilà, Ouais. En on fait, arrête les faits. et d'un côté, en vrai, je comprends la décision parce que, ok, t'as injecté 90 millions de dollars. Le film aurait pu être rentable, entre guillemets, en mode genre juste couvrir, on va dire, ce que t'as investi. C'est Mais en ça. mode, ils se Mais sont il y dit, a putain, l'image ce de film, on marque va aussi pas le en fait. sortir. Il y a Bah l'image de ouais, en marque, fait, ça ils se aurait sont trop dit, nuit. voilà, exactement, ça aurait nuit, en fait, à l'image de James Gunn. Parce que clairement, voilà, James Gunn aurait pas eu encore la main sur cet univers,
que le film qui serait sorti là, Bad Girl, lui aurait fait vachement de tort et il aurait perdu en crédibilité du coup. Mm. Donc je trouve que c'est une bonne chose qu'il ne l'ait pas sorti et qu'il soit reparti sur quelque chose de plus classique. Parce qu'on répète, à la base, on devait partir sur des héros de seconde zone. Enfin, on devait partir sur du Supergirl, du Batgirl, voilà, ce genre de Ah conneries. oui, on a une vidéo qui en parle, qui est sur la chaîne, hein, je vous laisse aller la voir. Le plan initial avant l'arrivée de James Gunn, c'était de partir sur un soft reboot justement de la Justice League et d'avoir une nouvelle trinité qui était en fait Supergirl, Batgirl et Wonder Woman, je crois. Dans Shazam. Non, et Shazam c'est ça, Ouais. auquel on rajoutait le Flash d'Ezra Miller, un peu en personnage électron libre. Ça sentait très mauvais, quoi. Le Batman de Keaton était devenu le Batman officiel, le Batman de Ben Affleck avait disparu, enfin, le Superman d'Henry Cavill n'avait plus jamais existé, enfin, c'était une catastrophe absolue. Donc ouais, voilà, on part sur un reboot, effectivement, avec le film Flash, visiblement. Ce qui est très intéressant, c'est de voir que James Gunn a réussi à lier les films d'ici qui vont sortir là dans les prochains mois avec son DC Universe qui va sortir plus tard. Comme si en fait vraiment là, ce qu'on allait voir au cinéma là allait être la fin logique d'un univers de merde. Il a dit clairement, il a dit c'était la merde. C'était la merde en termes de gestion, il parlait pas de la qualité des films. Mais ça va être voilà, ça va être vraiment le film Shazam va introduire le film Flash. Le film Flash va visiblement faire un reboot de l'univers. Le film Blue Beetle sera le premier film appartenant au DC Universe de James Gunn, qui sera suivi par le film Aquaman, qui visiblement pourrait être aussi la fin d'Aquaman. Donc bon, ça a l'air d'être plutôt bien géré. Ça a l'air plutôt bien géré. Tant mieux parce que Jason Momoa est insupportable dans son rôle, donc tant mieux qu'on ait Je plus suis de pas, je suis pas ultra fan de Jason Momoa en Aquaman. J'en ai marre d'avoir un beauf des mers, quoi. Il y a un moment, je vais passer sur un roi classe et noble, en fait, et pas une merde comme Jason Momoa. Enfin, bref, c'est un avis personnel, mais je le trouve mauvais, quoi, genre vraiment. Et donc, ce qui nous amène vraiment, voilà, au premier film de James Gunn. Le premier film qui a été annoncé, du coup, qui est Superman Legacy, le renouveau de Superman, qui devrait sortir visiblement, selon les premières annonces, le 11 juillet 2025. Date de sortie donc officielle. Un Superman âgé de 25 ans, de ce qu'on a compris dans certaines interviews. Un Superman qui devrait jouer aussi entre son héritage kryptonien et son héritage humain, du coup, qu'il a reçu à travers ses parents adoptifs. Alors c'est marrant parce que dit comme ça ressemble beaucoup au Superman de Snyder, mais visiblement on se irait plus vers un Superman quand même qui serait plus naïf, plus jeune, un boy scout. On repart sur le Superman des années 80 concrètement, c'est à peu près ça de ce qu'on comprend entre les lignes. Ah ouais, moi c'était l'idée que j'avais du Superman si on devait le refaçonner, effectivement. Il faudrait que ça soit un jeune très naïf. Moi, j'avais imaginé un peu un film un peu old school avec un Superman un peu genre le Spider-Man de Tobey Maguire, quoi. Très naïf, qui a des problèmes sociaux avec les gens, qui a du mal à se mêler à la foule, qui est très mal à l'aise en public, un peu. Enfin, bien sûr, il va prendre de l'aisance parce qu'il est dans un métier quand même de reporter. Mais je pensais faire ça. Enfin, je pensais à cette idée. Et un personnage aussi, comme tu l'as dit, très, très naïf, qui voit que le bon en fait chez les gens et qui ne voit pas tous ces gens jaloux qui parlent sur lui, etc. J'imaginais quelqu'un effectivement de très dans sa bulle, quoi, en fait. Ouais, vraiment, ouais. C'est ce qu'a dit James Gunn, il a dit que ça serait la bonté incarnée. En fait, il serait la gentillesse dans un monde où la gentillesse est considérée comme has-been. C'est les mots de James Gunn. De requin aussi, là où il est. Je pense que vraiment, oui, le journalisme, clairement, ça sera ça. Je suis sûr que là où il est, ça sera vraiment un univers très malsain, mais par sa présence, je pense qu'il va instaurer un changement, en fait, tu vois. Ça, c'est justement l'effet qu'il aura sur les gens. Les gens vont se dire, putain, le gars, on le critique, on parle sur sa gueule, etc. Et malgré tout, il arrive, toujours sympa, toujours souriant, toujours bon envers les autres, altruiste. Et je pense qu'il va vraiment faire changer les mentalités. C'est sûr, c'est la démarche du film. Le personnage, oui, c'est pas qu'il va évoluer lui, il va bien sûr qu'il va évoluer. Mais je pense qu'en fait, Superman va faire évoluer les mentalités qui sont autour de lui. Ça va vachement traiter du rejet, entre guillemets le racisme. Oui, non, mais clairement, il y aura ça, de la différence, tout ça, oui, non, bien sûr, ça va être ça. Et en fait, c'est un peu revenir aux bases de ce qu'était Superman en comics, mais vraiment aux bases de chez base, quoi, vraiment dans les années de sa création jusqu'aux années à peu près 70-80. Donc ça peut être intéressant. C'est la meilleure chose à faire, clairement, après Henry Cavill. Il faut pas chercher à faire du Henry Cavill, en fait. Personne n'arrivera à la hauteur de Cavill. Donc, mes petites théories.
Comme ça, au moins, quand James Gunn fera ses annonces, ça sera fait. Je pense que dans son univers, on aura une Lois Lane qui est une connasse, qui a remporté un prix Pulitzer, qui le traite comme une merde. Je pense que ça sera soit un jeune reporter qui sera en accompagnement de Lois Lane, Mm. soit un jeune stagiaire. Et dans ce cas-là, qui apprendra le métier. Et je pense que voilà, Lois Lane, ça sera une grosse connasse avec lui, jalouse, etc. Et en même temps, c'est le meilleur moyen pour lui on va dire, entre guillemets, de ne pas éveiller les soupçons. Tu sais, son métier de reporter, où il va se balader dans tel pays ou telle partie du monde, c'est un bon moyen pour lui, en même temps, d'exercer sa fonction de justicier et de Superman, et de pas être grillé, en fait. Donc je pense qu'il Ah oui, oui, clairement. Oui, y a cette notion-là qui rentre en compte. Non, Donc non, vraiment, j'ai c'est pour ça, vraiment... c'est très, très bonne idée, honnêtement. Ça a l'air vraiment très intéressant. Ça sera Ouais. réalisé potentiellement et surtout écrit par James Gunn. Ça sera visiblement réalisé. Hein, plus les jours passent, plus c'est ce qui semble se diriger. Ça peut être très intéressant. Ça peut être vraiment très sympa. Et en plus, Ouais. ça serait le premier grand film du DC Universe. Donc en fait, on lance le vrai DC Universe avec l'origine des super-héros, Superman, le premier super-héros en fait à être Ouais. sorti. Donc voilà, c'est cohérent. Ça paraît partir sur des fondations stables, ce qui n'était pas le cas du Snyderverse, hein, même si c'est un univers que j'adore. C'est quand même parti sur l'échec de Green Lantern, qui a été après rattrapé avec Man of Steel, qui était un semi-échec en termes de critique. Et après, c'est de la merde qu'on connaît, quoi. C'est une catastrophe de gestion. Ouais, mais pourquoi? Parce que tu vois, j'ai l'impression que Zack Snyder, en fait, il avait son idée, il voulait arriver à, on va dire, cette guerre contre Darkseid, Hmm. mais en même temps, il n'avait pas établi ce plan qu'a fait James Gunn. James Gunn, il a été clair, genre en mode, oui, tout sera connecté, et les films, C'est les ça. séries, les jeux, enfin, les comics, tout sera connecté, et en même temps, lui, t'as vraiment fait un plan à la Marvel, en fait. Ouais, clairement. Ouais, C'est non, super. ça a l'air bien, bien mieux géré pour l'instant. Donc après, Euh, moi, ce voilà. que je vais dire, ma crainte, entre guillemets, même si j'ai vraiment une grosse confiance en James Gunn, c'est son Superman. En fait, j'ai peur, ça va être un vrai premier défi pour James Gunn, parce que James Gunn peut vite tomber. Alors j'aime bien hein, son côté, il traite des personnages tristes, il en fait un élément comique et en même temps très triste et très profond. Genre, on a l'exemple avec Peacemaker, hein, d'ailleurs, on recommande vraiment la Typiquement, ouais. série parce qu'elle est bien, enfin, elle est vraiment sympa. Et du coup, j'ai peur qu'avec ce Superman, on tombe vraiment dans l'absurde total. Et ça me fait peur parce qu'il faut quand même qu'il y ait un côté sérieux en fait avec Superman, C'est parce que ça. c'est quand même ton homme fort en fait. C'était les bases de ton univers, les bases de ta Justice League. Donc il faut vraiment que ce personnage soit crédible en fait. Il faut pas que ça soit le rigolo de service quoi. Il C'est faut pas que ça. ça soit genre. Ça va être la grande session test hein, pour James Gunn. Je pense qu'il en est parfaitement conscient et ça va être très Voilà, c'est ça. intéressant à voir pour lancer l'univers. En second film, alors là on va attaquer quelque chose de technique. Parce que le second film à avoir été annoncé, c'est donc The Batman partie 2, qui est la suite du The Batman avec Pattinson. Et c'est là qu'on nous a introduit la notion de DC Elseworlds, Elseworlds pardon, qui est en gros Autre le monde. principe du multivers intégré Mm. dans l'univers. Donc en fait, ce sera des films qui font partie de DC Qui sont à Studios part et et qui sont indépendants quand même. de DC au cinéma, mais qui ne font pas partie de l'univers Mm. cinématographique DC. Donc ça se passe sur d'autres terres concrètement. C'est extrêmement intelligent d'intégrer ces films-là au plan de DC en général, étant donné qu'ils auront besoin d'une mise en lumière importante pour le marketing, la communication et autres, sans pour autant foutre en l'air toute la continuité. Ça va être un peu peut-être compliqué pour certaines personnes de faire la différence entre le Batman de Pattinson et d'autres Batman à venir, mais ça Moi, reste tu quand me même sers très du intéressant. Batman matin, midi, soir à toutes les sauces. Voilà, Moi, c'est je. c'est ça, Enfin, clairement. pour être honnête, vaut mieux deux Batman qu'un. Tu vois, moi, je suis Ah oui, d'accord. oui, c'est. Puis en plus, là, Vraiment. c'est ce qui va être intéressant, c'est qu'il y a une vraie diversité de propositions. Ouais. Le Nous, Batman on de est Matt vraiment. Reeves ne sera pas du tout dans le même esprit, le même univers que Ouais. le Batman qu'il y aura dans le Autant DCU. nous, on est pro DC, mais je crois qu'on est encore plus pro Batman. Vraiment, Ouais, moi, je ouais, suis vraiment. c'est clairement oui. Il y a pas de doute Comme là-dessus. Batman, je vois que par Batman, en fait. Dans les comics, c'est simple. Et puis, ce qu'il faut relever quand même avec ce titre, c'est The Batman partie 2. Mm. Je veux dire, c'est pas The Batman 2, quoi. C'est vraiment partie 2. Ça veut dire que, en fait, c'est vraiment une continuité du 1 dans l'esprit. Et alors vous allez me dire, oui, c'est logique, c'est une suite, mais en fait, vraiment, non, c'est Ouais, vraiment non, que c'est. le Ouais. personnage. Je pense que, en fait, les deux volets, en fait, on avait The Batman 1, moi je le vois comme ça. The Batman partie 1, on traitait plus Batman à travers voilà, son enquête sur Halloween, machin. Et The Batman partie 2, je pense qu'on va beaucoup plus traiter la partie Bruce Wayne, en fait, et le côté entreprise. Moi, c'est ce que j'espère, en fait, du moins. Il reste plus que ça à traiter, entre guillemets. Batman, on l'a quand même vu trois quarts du film. Ah Donc, oui, on en oui. parlait hein, avec Thomas. C'est là, il faut que là, ça soit Bruce Wayne qui soit traité et beaucoup plus développé, en fait, à travers l'héritage familial des Wayne, l'entreprise. Enfin, vraiment, il faut qu'on mette tout ça en lumière.
En antagoniste, moi je vois bien un petit Thomas Elliott, un petit qui est un peu teasé dans le 1. Enfin, je veux partir sur ce genre d'intrigue avec l'ajout de personnages pour moi qui me paraît primordial, un Lucius Fox qui va tout simplement amener de la nouveauté, ne serait-ce que dans le costume de Batman, dans la relation que Bruce Wayne a avec les gens. Moi, ce que j'ai envie de voir, c'est sa manière de gérer l'entreprise, de faire face à de nouvelles responsabilités, en fait, en tant qu'homme, tout simplement, et pas en tant que Batman. Enfin voilà, j'ai envie de voir comment il va gérer ces deux vies-là, parce que pour l'instant, il est que Batman, et j'ai envie qu'on amène de la consistance, en fait, au personnage. Mm. Ouais, je suis d'accord, j'ai pas grand chose de plus à rajouter, hein, c'est exactement ce qu'il faut faire, je pense. Malheureusement, on a très très peu d'informations sur ce film. On en a bien plus sur Superman Legacy ou sur le prochain film dont on va parler que sur Batman Partie 2, parce que Matt Reeves a été très clair, il veut rester très secret, et il veut vraiment gérer son propre univers à lui tout seul. Les seules informations que je peux ajouter un petit peu en plus de Vega, c'est que ce sera la suite à la série Le Pingouin, qui sera du coup la suite à Batman Partie 1, et qui devrait montrer comment le Pingouin prend le pouvoir dans Gotham en tant que chef de la pègre. Donc ça devrait se dérouler Comment après il ça. essaye. Comment il essaye en tout cas, voilà, ça, comment il essaye. Parce que après Falcon, on sait très bien que dans les comics, c'est une émergence des super vilains, C'est pour ceux ça. qui ont lu avant Halloween, C'est ça, c'est ça. et que Gotham est un vrai bordel à gouverner en fait. Enfin, on a plusieurs clans du coup finalement. Ouais, exactement. Du coup, voilà, donc on n'a pas grand chose d'autre à dire de plus sur The Batman, si ce n'est que. Enfin, The Batman partie 2, si ce n'est que, bah putain, oui, bien sûr qu'on l'attend comme des fous après le premier qu'on a Ouais. adoré, donc forcément, ça va de soi. Ce qui fait qu'on passe au prochain film annoncé par James Gunn, qui est, alors là, petite surprise, mais pas tant que ça en réalité, Supergirl, Woman of Tomorrow. C'est basé sur un comics de Tom King, qui, je me le suis procuré, je l'ai pas encore lu, mais qui est apparemment le meilleur comics, ou l'un des meilleurs sur Supergirl. Ça traite concrètement de la façon dont Supergirl gère le deuil de sa planète et du massacre dont elle a été témoin dans l'espace. C'est un film qui se passe dans l'espace et non pas sur Terre. Ça a l'air plutôt intéressant, honnêtement, étant donné que ça sera presque l'antagoniste de Superman dans le sens où elle sera l'opposé, en fait. Superman va devoir traiter comment est-ce que L'antithèse un peu. l'antithèse, voilà, c'est plutôt l'antithèse que l'antagoniste, mais Superman sera la bonté incarnée, elle sera la haine et la colère incarnée, étant donné qu'elle aura vu tout le côté mauvais des gens, en fait, et pas le C'est côté bon, génial dans le justement. traitement, je trouve. Et je trouve C'est ça vraiment du génie, je extrêmement trouve. intelligent, ouais, là, vraiment, Ouais, ouais, je ouais, trouve que c'est. Autant j'étais prêt dans l'idée que je me faisais, je me disais, bon, ça fait trop de super, entre guillemets. Genre, je me ouais. dis, on va se taper Superman, ensuite on va se taper Supergirl. Donc c'est que des personnages cheatés. Mais autant, comme tu dis, en fait, la façon dont les personnages vont être traités, quand même, me rassure, parce que si ça suit ce comics, effectivement, on aura en fait, une Supergirl, enfin, une histoire qui traite les conséquences de la disparition de Krypton sur le mental de Supergirl. C'est ça. Ça, c'est super intéressant. Donc, parce qu'on aura un personnage qui est complètement détraqué psychologiquement, en fait, et qui boit, qui fait de la merde. Et ça, c'est génial, en fait. Enfin, je trouve Ah que c'est oui, oui, vraiment, totalement. ça Ouais, va super bien. Ça va être très complémentaire, en fait, de Superman. Et moi, j'ai hâte de voir des interactions entre les deux, en fait. exactement, j'allais dire, Genre, ça, la simple annonce de ces deux films donne qu'une seule envie, c'est de voir les deux interagir ensemble, en fait. C'est ça qui est absolument ouais, dingue. ouais. Ça va être très intéressant, et en plus, je pense que ça va enfin donner à Supergirl la lumière qu'elle mérite, étant donné que dans les adaptations qu'on a eues, il y a eu soit la série CW qui est une catastrophe absolue, Ah ouais. soit un vieux film des années 80 qui n'était pas si mauvais, mais qui était comme dans les années 80 ou même 70, je sais plus, enfin bref, qui est assez vieux, qui était la Supergirl avec des gros seins et une petite jupe un peu bonne, parce que voilà, c'était ça à Elle l'époque a toujours été qu'on faisait d'une. hyper sexualisée, quoi. C'est ça qu'on faisait Tiens, d'une femme super héroïne. ouais. Là, ça va enfin donner un aspect moderne au personnage qui, en plus, en comics, est réellement très intéressant. C'est ça le pire. La plupart des gens ne le savent pas, mais c'est vraiment très intéressant. Je pense que là, c'est un choix de génie de la part de James Gunn et Peter Safran, du coup, le deuxième tête pensante. Ça peut être ultra intéressant, sachant que Tom King, le scénariste du comics, est lui-même impliqué dans le DC Universe en cinéma. Donc là, ouais, ça peut être vraiment assez ouf sur ce qui va sortir. Ouais. Malheureusement, pas de date de sortie particulière pour ce film. Ça, c'est assez flou. On a eu que date de sortie, je vous les ai données, c'est Batman et Batman Partie 2 et Superman Legacy. Woman of Tomorrow, Supergirl, du coup, ça sera entre 2025 et 2026, mais on sait pas trop quand. Mm. Visiblement plus 2026, hein, si on en croit les propos de James Gunn qui disait qu'il parlait sur deux films et deux séries par an. Si en 2025 on a The Batman et Superman, ça fait déjà deux films. On a deux séries dont on vous parlera juste après, donc Supergirl, ça serait 2026 au plus tôt.
Je pense qu'on peut passer au film d'après, qui est la grosse Hmm. surprise. Je te laisse l'introduire, qui est du coup The Brave and the Bold. Ouais, The Brave and the Bold, donc un film Batman, même s'il ne porte pas le nom Batman. Vous allez me dire c'est curieux, bah non pas vraiment parce qu'on a déjà un film qui s'intitule The Batman, donc je pense qu'il pouvait tout simplement pas reprendre Ouais. le même nom deux fois. Moi, ce qui m'a plutôt refroidi, c'est le logo, on va pas Ah, se putain, mentir. j'essaierai de le mettre à Le l'écran logo, si je trouve une image, mais ouais, ouais. Donc The Brave and the Bold, tout simplement, bah, c'est l'introduction en fait de Batman, du Batman de James Gunn et entre guillemets de la Bat Family, c'est ce qu'il a dit, à travers la relation Batman et son fils Damian Wayne. Donc Damian Wayne qui est issu de Talia al Ghul et Bruce Wayne et de la Ligue des Assassins puisqu'il a été élevé par ces derniers. Et en fait, du coup, bah, ce qui va être intéressant en fait à raconter, c'est justement cette relation père-fils, tout simplement, parce qu'on va avoir un Damian Wayne qui est une petite ordure, clairement, faut le dire, Mm. et un Batman sûrement qui essaye de le recadrer, quoi. Mais malheureusement, bah, forcément, le gamin, c'est déjà un assassin, quoi. Il est un passif, il est très colérique, très violent, et à mon avis, les relations entre ces deux personnages vont être exécrables. Et je pense que ça peut être ce qui est drôle, et c'est ce qui va faire, je pense, le cœur du film, la relation père-fils qu'ils vont avoir, en fait. Ouais, clairement, c'est ça. En petite précision un petit peu sur le projet, quand même, James Gunn a dit dans une interview quelques trucs très intéressants. Déjà, il a dit c'est l'introduction d'un nouveau Batman dans le Disney Cinematic Universe. Donc ce n'est plus Ben Affleck, ce n'est pas Robert Pattinson, c'est un nouveau Batman. Il a Mm. aussi dit que le Batman serait plus âgé les quelques années de plus que le Superman. Donc on n'est pas sur 25 Ouais, ans, on sera sur une trentaine d'années, 30, visiblement. ouais, c'est ça, 30 ans, 32 ans, ouais. Ouais, Enfin, pas 33, beaucoup du genre, plus. ouais. Mm. Mais, peut-être 35 éventuellement. Mais il a aussi dit quelque chose qui était assez intéressant. Il a dit c'est l'histoire du fils réel de Batman, Damian Wayne, dont Mm. Batman ignorait l'existence. Dans les 8 à 10 premières années de sa vie. Donc ça sera un Damian Wayne jeune, du coup, effectivement, mais qui est un petit meurtrier et assassin. Donc il aura 11-12 ans, non? Enfin, 10 ans, Ça non? sera 10 sûrement ans, c'est ça, plus ouais. jeune, ouais. Il aura un petit peu Ok. plus de 10 ans, je pense. Ouais, ouais, ouais. Euh, c'est basé sur le comics de Grant Morrison, qui s'appelle pareil, du coup, The President of the Bold, euh, qui est un des préférés de James Gunn. Vous allez voir que Grant Morrison a un gros Ouais, impact mais sur l'univers. ouais, Hein. Grant Morrison, c'est vraiment Ouais, Dieu pour lui. vraiment, il y a ce côté-là. Et chose ultra intéressante, il a quand même dit, ce n'est pas Ben Affleck comme je vous l'ai déjà dit, mais il a dit, on travaille quand même avec Ben Affleck et on essaye de trouver le bon projet à lui faire réaliser du coup, parce qu'il va réaliser un film pour DC Comics, c'est quasiment Mm. sûr. On sait juste pas quel film. À l'heure actuelle, les rumeurs et les fuites en interne parlent de deux réalisateurs pour le film Batman, soit Ben Affleck, soit Andy Muschietti de The Flash. Eh bien, j'espère que ça sera Ben Affleck. Voilà. J'espère que ce sera Ben Affleck aussi, sachant que The Brave and the Bold, ça implique énormément l'arrivée de Deathstroke dans l'univers, étant donné Voilà, que c'est ce James que j'allais Gunn dire. lui-même avait dit Deathstroke pourrait faire partie de l'univers DC Ouais, Comics. Ben Affleck voulait réaliser un film Batman voilà. avec Deathstroke. J'allais y venir aussi, ouais. Je pense que c'est tracé d'avance. C'est très Ouais, probablement Ben Affleck qui va réaliser le film. Et c'est une putain d'idée, quoi. ouais. Je pense Ouais. que c'est grosse surprise. Je m'attendais pas à avoir un Batman avec Damian Wayne aussi vite dans l'univers d'ici pour un reboot. Je m'attendais Ouais. plus à avoir un Batman tout seul éventuellement, voire même pas de Batman du tout. Mais Ouais. là, grosse surprise, bonne surprise aussi, parce que James Gunn a dit ce n'est pas l'introduction uniquement de Robin, c'est l'introduction de toute une Bat Family à travers ce film. Donc Dick Grayson, On aura Nightwing déjà, je voilà, pense, dans le premier opus. c'est C'est ça. sûr qu'on aura Nightwing. Puisque Potentiellement du Batgirl et surtout potentiellement du Red Hood pour la oui, qui arrivera suite. plus tard. Et J'aimerais tellement ça, ça ouais, aussi. Red Ouais. Hood mériterait enfin d'avoir une adaptation digne de ce nom. Nous ne parlerons pas de la catastrophe qui était la série Titan sur cette partie-là. Moi, l'interrogation que j'ai par rapport à cette histoire, c'est l'antagoniste. Effectivement, ça paraît évident qu'il y ait des strokes, mais à savoir, est-ce que c'est un antagoniste principal ou un outsider? Juste, il a un contrat en fait. Ou effectivement, l'antagoniste pourrait être la cour des hiboux, comme dans Batman versus Robin en fait, avec l'ergot. Donc l'ergot qui retourne le cerveau de Damian Wayne et qui est un peu une figure fraternelle, paternelle pour Damian Wayne et qui le retourne contre son père. Mm. Donc voilà, en fait, c'est à savoir quel choix va être fait pour Matt Reeves, en fait. Est-ce que vraiment il va faire le choix de mettre Deathstroke en antagoniste principal? Ce qui m'étonnerait pour moi, je pense pas. Je pense qu'il sera dans le film, voilà. Mais je pense pas que ça sera l'antagoniste de fond. Je pense Non, qu'il aura non, un je pense pas. Il sera contrat. peut-être. Ouais, c'est un contrat, voilà. Ah, il aura un contrat, on le verra dans le film se battre avec Damian Wayne ou Batman.
mais voilà, ça sera pas l'antagoniste principal. Après, Je voir comment. pense aussi. C'est à peu près tout ce qu'on peut vous dire sur The Brave and the Bold, parce que pareil, pas de date de sortie malheureusement. On va enchaîner avec l'autre film, du coup, l'avant-dernier film, qui s'appelle The Authority. Alors Alors là, là, inconnu au bataillon pour moi. extrêmement surpris par cette annonce. C'est un groupe de justiciers, mercenaires, super-héros, c'est un peu mélangé. C'est une sorte de Suicide Squad, mais version gentille en fait, pas version méchant pris de justice, qui est une version quasi totalitaire du super-héros. C'est-à-dire qu'en fait, s'il y a un problème dans une ville, la solution, c'est pas d'aller régler le problème, la solution, c'est de raser la ville. Donc, honnêtement, vraiment surpris par cette adaptation-là, sachant que Esprit James c'est... Gunn, en fait. ouais, c'est ça, en fait, c'est vraiment un groupe obscur que même les fans de comics connaissent très peu en réalité. C'est assez récent Mais en moi, plus. je connaissais pas, hein, pourtant. Après, effectivement, quand on voit les personnages qui sont dedans, ça va amener plein de diversité, les thèmes LGBT, les thèmes, comment on va appeler ça, le racisme entre guillemets, enfin, la lutte des classes ou la lutte des races pour certains. Tout ça va être abordé dedans parce que l'équipe est très diversifiée, effectivement. Ouais. Certains Français seront contents parce qu'il y aura le premier super-héros français et gay en plus, du coup, visiblement dans l'histoire, s'ils adaptent la même équipe que les comics, bien entendu. C'est pas sûr, mais on verra bien. Avec Night Runner, qui est un ancien élève de Batman. Ah, il est dans la The Authority, lui? Ouais, il est dans The Authority, ouais. D'accord. Avec son mari, qui j'ai oublié le nom. Météoride, Ouais. Métroid, je sais plus quoi, là. C'est enfin, un nom, c'est un personnage inconnu D'accord. aussi, donc c'est pour ça, tu vois, c'est bizarre. Ouais. Néanmoins, au-delà du côté diversité accurate du projet, si c'est un film sur une équipe de super-héros qui décide de raser une ville parce qu'il y a une infection dans la ville, moi je prends, hein. Vraiment, Ouais, en fait, c'est ça. je prends vraiment. Ça peut être vraiment très Pour rigolo à moi, voir. pour moi, c'est. Je connais pas The Authority, mais j'imagine que comme c'est des personnages qui ne sont pas connus du grand public, j'imagine que James Gunn va se lâcher en fait, par expérience. Clairement. Le gars, ça a toujours été un peu dans son ADN, c'est-à-dire il prend une équipe comme les Gardiens, comme Suicide Squad, enfin avec des personnages qui sont tertiaires à l'univers DC, et en fait il les refaçonne un peu à son image et comment il y a sa vision des choses tout simplement. Et clairement, je pense qu'on aura quelque chose de drôle avec des personnages putain de déjantés, putain de puissants. Et justement, c'est ça qu'il va montrer, c'est montrer que le pouvoir détenu entre les mains de ces gens complètement marginaux et complètement cinglés, en fait, il va montrer l'impact que ça peut avoir en fait sur des décisions du genre, effectivement, comme tu dis, raser une ville, enfin, des trucs vraiment complètement fous, complètement aliénés, Ah quoi. oui, vraiment, oui, ça peut être Et assez dingue. Ouais. on n'a vraiment pas d'infos, donc c'est pour ça que je peux pas orienter mon propos réellement, précisément, mais je pense que voilà, dans l'idée, vous avez compris, je pense que vraiment on aura cette façon assez déjantée de gérer les choses en fait, avec d'immenses Ouais, pouvoirs. ça va vraiment être une sorte de gardien de la galaxie, mais avec un pouvoir démesuré en fait comparé aux gardiens. Ouais, c'est ça. Ça va être un peu genre les gardiens de la galaxie, mais si l'équipe était composée de Thanos, Ronan et Kang, tu vois, c'est un peu Exactement. ça, quoi. Et C'est un peu sûrement le des délire. personnages vraiment drôles avec des problématiques de merde. Je Ouais, pense ah qu'on oui, aura oui, des fois clairement, oui. des problématiques, tu sais, vraiment un peu débiles, quoi. Ouais, ça, Je y a pense. pas trop de doute. Ouais. Et du coup, on va passer au dernier film annoncé. Après, on passera aux séries, mais là, on va passer au dernier film annoncé. Et alors là, c'est une immense surprise. Pour plein de raisons. Première raison, il s'agira d'un film d'horreur. C'est déjà ultra surprenant. Ce sera Swamp Thing, le personnage. Donc le film s'appellera Swamp Thing, mais ça sera sur la créature des marais, ce qui est un personnage assez obscur en réalité pour le grand public. Les connaisseurs de comics, voilà, c'est un personnage connu, on va dire. Donc il y a eu une série il y a pas longtemps aussi. Si vous lisez un peu de Justice League Dark ou de Constantine ou autre, vous l'avez vu plein de fois. Et ça sera réalisé par James Mangold, qui a fait le film Logan. Projet ultra intrigant. Sachant que James Mangold a fait des films d'horreur à l'époque aussi, hein, il n'est pas novice là-dedans. Je suis ultra intrigué par ce film parce que c'est le film qui va clôturer le chapitre 1 de DC Comics. Je vois pas trop ce qu'on peut dire de plus sur ce film quand même. Peut y avoir tellement de choses dans ce film. Peut y avoir soit un film Swamp Thing basique, soit l'introduction de la Justice League Dark aussi dans ce film. Il y a tellement de choses qui sont possibles avec cet univers, avec ce personnage, que ça peut aller dans tous les sens. Moi non plus, j'ai pas grand chose à rajouter parce que vraiment, je sais pas comment le film va être traité en fait. Ouais, Donc, ça c'est. film d'horreur, ok, mais est-ce que Swamp Thing va rester dans une dimension assez locale en mode genre, vas-y, c'est juste une créature qui enterre les marais, qui hante les marais, qui tue des gens et tout, enfin, qui tue des gens pour la faune, pour l'écologie, j'en sais rien. Ouais, c'est Enfin, pour je ça sais pas c'est comment très ça va être intriguant, traité, en fait. très intriguant.
Je te propose de passer maintenant aux séries annoncées pour DC Comics, et on va rentrer dans. Alors là c'est comment dire, c'est surprise sur surprise. On va parler en premier lieu de la série la plus attendue, c'est Green Lanterns du coup, qui sera une série style True Detective, mettant en scène Hal Jordan et Jon Stewart, donc deux des Green Lanterns les plus populaires. Petit regret de notre part de la non-présence de Jessica Cruz Mm, en Green Lantern, mais bon, ça après c'est totalement, comme ouais. ça. Ce qui veut pas dire qu'elle sera pas introduite plus tard, effectivement. Non, je pense qu'elle sera introduite par la suite. Et puis, je pense que de toute façon, en fait, cette série, ça sera une introduction. Ça a été dit, hein, ça sera une introduction pour un univers, un film Green Lantern plus vaste, en fait. Ouais, ça, et même Donc, pour l'histoire générale de DC Comics au sens large, oui, quoi. aussi. C'est vraiment. Ça a l'air d'être un très gros projet, le Green Lantern. Donc, moi, je suis pour. Après, Ouais, voir, à part ouais, la je façon suis. dont ça va être traité, mais je pense que ça peut être très drôle. Je pense que ça peut être vraiment sympa en fait d'avoir cette interaction entre Hal Jordan et Jon Stewart. J'espère qu'on aura vraiment des personnages atypiques qui ont de la personnalité, je sais pas, j'aimerais bien avoir des tensions, un peu des petits conflits entre les deux. Je pense que ça pourrait être Ouais, sympa, avoir ouais, un mec un petit clairement, peu ouais. plus soupolé, un petit peu plus téméraire, et l'autre peut-être un petit peu plus dans les règles, dans le protocole et tout, un peu plus minutieux. Enfin, Mm. j'espère voir quand même une vraie relation en fait de partenaire un peu Ouais, fluide, tu vois. je suis bien d'accord. J'espère Ça voir. peut être très intéressant. Apparemment, la série serait assez violente au final. C'est un des souhaits des créateurs et de James Gunn. Euh, Moi, je dis à voir. Honnêtement, à voir. Je sais qu'ils ont dit que ce serait une série terrestre, donc ça me rassure pas trop. Mais qu'est-ce que terrestre veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'on Ouais, va c'est vrai. enquêter sur Terre, ou est-ce que ça veut dire qu'il y Quand aura on la Terre au centre connaît, de l'histoire? Bon, enfin, voilà, quoi, quand on connaît les possibilités qu'a Green Lantern de nous faire voyager en fait dans différentes planètes, Hmm. différents mondes, c'est vrai pourquoi s'arrêter à la planète Terre, quoi. C'est ça le truc, moi, mon petit regret en fait, on va dire avec cette annonce. Après voir comment ça va être fait, mais c'est vrai que on se bride un peu finalement, Ouais, il je y a un peu trouve. ce côté-là, ouais, c'est vrai, clairement. Et puis non, non, à voir. Après, je pense que ça peut être drôle, ça peut être intéressant. Et puis ça fait longtemps qu'on attend tout simplement un 2008, hein. film ou une série Green Depuis Lantern en fait. 2008, ouais, ouais, ça fait un petit moment, hein, Hein. c'est très vieux. C'est un personnage Euh, tellement intéressant et tellement atypique en fait. C'est le genre de personnage que Marvel ne peut pas avoir en équivalence en fait. Totalement. C'est même pas qu'un personnage, c'est tout un univers en fait Oui, ouais. incroyable au final, Green Lantern. C'est ça qui est vraiment très intéressant. Très heureux par contre de voir que Green Lantern sera effectivement de la partie de DC chapitre 1. Ça putain, il était temps. Euh, c'est à peu près tout sur la série. On va passer à une autre série qui est une interrogation, la série Waller, qui sera la suite de Peacemaker, et toujours jouée par Viola Davis. Je sais pas quoi dire de cette série. Moi non plus, je suis étonné quand Voilà. même. Alors Je me c'est James dis Gunn à pourquoi. l'écriture, donc Ouais, vu ce qu'il a fait avec Peacemaker, je lui fais plutôt confiance. Mais ouais, moi aussi, mais qu'est-ce que ça va raconter, quoi? Enfin, après, il exactement. a dit ça sera une Ah, sorte pas drôle. d'apéritif, ça sera pas des grandes histoires, donc voilà. Ouais, mais tu vois, Peacemaker a le mérite d'être drôle et en même temps touchant. C'est ça. Mais en fait, ou alors, qu'est-ce que tu peux traiter? Parce que le personnage n'est pas drôle, le personnage n'est pas forcément triste. C'est une femme impitoyable, en fait, Waller. Ouais, non, Donc, moi, je pense que ça va plus traiter la façon dont elle manipule, on va dire, son les gens entourage. qui l'entourent. Ouais, ça. Exactement. Ça va traiter la relation avec sa fille, qui a été initiée dans Peacemaker. Sa fille a été introduite dans Peacemaker, donc forcément, on la reverra, c'est obligé. Enfin, voilà. Surtout qu'elle a commencé à être développée dans Peacemaker, sa fille, en fait. Donc, C'est ça. voilà. Donc moi, je pense qu'elle va commencer à suivre les traces de sa mère un peu, et finalement, elle va se rendre compte de certaines choses, obligatoirement. Voilà, bah après, moi, je suis quand même vachement étonné de voir Waller. Je sais pas ce que tu peux raconter, en fait, avec ce Ouais, personnage. grande interrogation. Malgré tout, c'est James Gunn qui l'écrit, donc bon, on verra bien. Mine de rien, James Gunn a écrit pas mal de choses, hein, parce qu'il a aussi écrit la prochaine série dont je vais parler, qui est Créature Commando, qui est une série d'animation. Et alors là, on rentre dans la partie technique. Les séries d'animation, maintenant, feront partie intégrante du DC Cinematic Universe, du DCU. Euh, Première grosse nouvelle, jusqu'à présent, les séries d'animation étaient pour la plupart mauvaises, à quelques exceptions près, et ne faisaient pas du tout partie de l'univers. Mais surtout, les films d'animation étaient chaotiques depuis des années. Vraiment, ce sont des merdes ambulantes, les derniers films animés d'ici.
Et là, ça va se terminer. Hein. Là, les films de merde qui vont sortir, la Légion, super-héros, je sais pas quoi, ça on peut oublier, c'est de la merde. Hein. C'est Le catastrophique. Battle of Super Son. Voilà, c'est ça, tous ces trucs-là, c'est ciao, poubelle. Et du coup, maintenant, James Gunn, il a dit, les nouveaux films animés vont devoir s'intégrer dans la grande histoire de DC Comics au cinéma. Donc ça veut dire plus de budget, ça veut dire de meilleures histoires, et une connexion avec les acteurs et tout ça. Exactement. Créature Commando, justement. Acteurs, ouais. Les acteurs, les acteurs doubleurs, en gros, qui joueront les personnages, qui doubleront les personnages dans les séries, en fait, enfin, dans les films animés, seront aussi des acteurs, en fait, en live. C'est ça, voilà, ça c'est la grosse nouveauté. Il y a très peu de gens qui font ça. Star Wars l'a fait pour certains personnages dans Mandalorian et Clone Wars, pas pour tous. Donc c'est vraiment quelque chose de très rare. Là, ça va être une grande première. Ça va être honnêtement une très bonne idée. Il a dit lui-même, il a dit en fait certaines histoires coûteraient extrêmement cher à faire en live action. Donc on les fait en animation, surtout pour des équipes obscures, enfin Créature Commando qui connaissent ça honnêtement. C'est une histoire, c'est une sorte de prototype à la Suicide Squad dans les années 45, même 40, pour aller combattre un petit Autrichien d'1m50 avec une petite moustache en Allemagne, créé par le grand-père ou le père de Rick Flag, suivant les versions. Et justement, ces personnages-là, on devrait les retrouver dans la série animée, donc le père de Rick Flag, et aussi la belette de Suicide Squad de James Gunn, et d'autres personnages, voilà, qu'on connaît pas. Ces personnages-là en animé vont revenir dans la série Waller, justement, dont on parlait juste avant. Là, c'est la première vraie connexion de Cinematic Universe qu'on va avoir sous les yeux, officielle, et ça va être extrêmement intéressant de voir comment ça va être géré. Encore une fois, c'est écrit par James Gunn. Le mec est au four et au moulin sur le début de l'univers, quoi. Il est partout, le type. C'est assez dingue. Ouais, non, c'est clair. C'est clair. Puis, non, Créature Commando. Après, j'ai pas grand chose de plus à rajouter. Hein. T'as tout dit. C'est quoi la série suivante ? C'est la dernière série, du coup, qui s'appelle Booster Gold. Voilà, Booster Gold, donc, clairement, après, moi, j'ai pas une énorme connaissance non plus du personnage. Ce que je sais du personnage, c'est que c'est un loser. Un peu une sorte de super-héros, en fait, hein, qui essaye de jouer les super-héros. Sauf que en fait, la particularité, c'est qu'il vit dans le futur et en fait, ce personnage est très nostalgique en fait des super-héros de l'époque. Donc à savoir tout ce qui est Superman, Green Lantern, Batman, enfin voilà, toute la Justice League et les autres personnages qui l'entourent. Et en fait, Booster Gold, je pense que ça va être une sorte d'enchaînement d'épisodes nostalgiques, c'est-à-dire en fait Booster Gold, je pense qu'il va voyager à travers plusieurs époques et qui va suivre en fait différents personnages de DC Comics, ce qui va nous permettre en fait de revivre un peu cette vibe par exemple de l'âge d'or, de l'âge de bronze, l'âge d'or, tout ça, ouais, clairement, c'est vrai. Enfin voilà, toutes les phases en fait qu'on a connues chez DC en comics, et ben on va revivre certaines aventures de certains personnages qui ont disparu en fait, tout simplement. Je pense que ça va vraiment une vague de nostalgie en fait, cette série. Voilà. Ouais, et grosse rumeur aussi, Chris Pratt pourrait interpréter Booster Gold. C'est pas impossible du tout. Ça serait un choix parfait. Il est Booster Gold en fait, Chris Pratt. C'est vraiment ça, quoi. C'est ce côté nostalgique années 80, ce côté vintage, vintage, c'est ça en fait. Ça lui va très bien. Ouais. Encore une fois, James Gunn est impliqué dans le développement de la série, donc. Un héros drôle, je pense. Par contre, c'est vraiment un personnage drôle et casse-couille. Par contre, oui, ça c'est voilà. Je le vois arriver à des kilomètres. C'est un loser, c'est un mec drôle, casse-couille, et il va un peu venir foutre la merde un peu, voilà, dans le passé, quoi. Oui, donc ça peut être sympa à voir. Ça c'est clair et net. On a tout annoncé en termes de séries et de films. On va juste faire une petite conclusion quand même pour dire un peu ce qu'on pense de tout ça. En premier lieu, je suis ultra impressionné par l'ambition affichée par ce DC chapitre 1. Il y a vraiment un mélange de personnages ultra connus et de personnages totalement inconnus. C'est du James Gunn. C'est du James Gunn à l'état pur. Mais surtout, on voit que c'est cohérent du début à la fin, en fait. C'est que ça a l'air d'être vraiment... En plus, il manque plein de projets. Ils ont dit que c'était qu'une partie du chapitre 1, et une partie du plan à long terme. Ça a l'air ultra vaste. Ce qu'on n'a pas annoncé, c'est Wonder Woman dans les films, par contre. On a oublié Wonder Woman, c'est vrai. Il y a une dernière série. Il y a une dernière série, effectivement, j'ai oublié d'en parler. C'est tout simplement Paradise Lost Wonder Woman, qui sera une sorte de Game of Thrones sur l'île de Themyscira.
un préquel à Wonder Woman. Et alors là, c'est très flou parce qu'il y a des médias américains qui ont dit que c'était un préquel au film de 2017. Ce qui, à mon sens, est faux parce qu'en fait, le film de 2017 est lui-même un préquel à Wonder Woman. En fait, il y a une introduction de 15 minutes au début pour nous expliquer ce qui s'est passé. Donc ça n'a pas de sens. Je pense qu'en fait, Non, c'est un ça n'a pas de sens. préquel à l'introduction d'une nouvelle Wonder Woman dans l'univers. J'en suis Ce qui me paraît quasiment plus persuadé. cohérent. Ouais, vraiment, ouais. Ça peut être très bien, comme ça peut être, on s'en bat totalement les couilles. Vraiment, c'est. Mm. Alors là, c'est tout et rien à la fois. Mais je pense Ouais, que. Alors, t'en parleras mieux parce que t'as mieux développé le sujet, mais ça nous introduit surtout une Wonder Woman bien différente. Mais genre vraiment bien différente de ce qu'on a connu. ouais. Ouais, parce que moi j'aimerais, enfin là c'est vraiment purement personnel, hein. Après, voilà, bon, James Gunn peut repartir sur une Wonder Woman. Donc Diana Prince, typiquement Amazon, comme on avait eu en fait, hein, voilà, dans le premier opus. Mais je pense qu'il ferait une erreur en fait en choisissant ce thème. Parce que moi, ce que j'aimerais personnellement, ça serait que la Wonder Woman soit bien différente en termes d'origine, soit qu'elle suive les origines effectivement qu'on a vu dans le film animé God and Monsters, pardon. Donc, qui est une Wonder Woman qui a fui la planète New Genesis à cause d'un mariage forcé, machin. Donc thème très intéressant, ou alors tout simplement qu'elle soit une humaine. Moi, ce que j'aimerais tout simplement, c'est qu'elle soit différente en fait, qu'elle soit, comment dire, physiquement moins forte que les autres Amazones, mais que par le travail, l'acharnement et la technique qu'elle pourrait acquérir au combat, elle devienne enfin, la plus grande guerrière des Amazones, juste par son mental. Enfin, je pense que ça transmettrait plein de valeurs. Et puis, on aurait vraiment un personnage atypique qui sort du lot, qui serait pas genré en fait comme les autres Amazones en mode grande brune, vas-y un peu physique de colosse. Moi, j'aimerais plutôt voir cette petite nana d'un mètre 65, 70, un peu rousse, qui sort du lot, un petit peu plus frêle, mais en mode qui aime la bagarre, qui aime l'odeur du sang au petit-déj, enfin, qui aime trop la castagne, qui a une énorme fierté, une énorme détermination. Enfin, moi, c'est vraiment le personnage que je voudrais voir, en fait. C'est vraiment, je pense que ça pourrait même être le meilleur personnage de cette nouvelle ère DC Comics. Moi, j'ai tellement d'attentes parce que autant Gal Gadot était Wonder Woman sur les plans physiques, vraiment, autant je trouve que le personnage était trop lisse, quoi. Ouais, Vraiment. Et pourtant, je suis entièrement d'accord. elle manque de matière, quoi. Elle manque de personnalité. Voilà, elle est là, elle sourit. Oh, elle est parfaite, cette femme. Mais putain, derrière, je sais pas, j'ai envie que, comme je dis, j'ai envie qu'il y ait plus de profondeur, plus de contenance, en fait. Mm. Tout simplement. Elle ait un vrai vécu et que sa personnalité soit un petit peu plus complexe, en mode genre, effectivement, c'est une fille. Moi, je vois personnellement une meuf un peu soupolée, quoi. Qui aime la castagne, qui aime. Voilà. Ah oui, Ce que je veux clairement, dire. ouais, c'est comme ça que je le vois aussi, enfin que j'espère en tout cas. Une petite teigne, quoi. Ouais, ça, et c'est peut-être la meilleure chose à faire aussi pour changer de Gal Gadot, qui était effectivement, bah, en fait, c'est un peu le problème du Snyderverse, c'est un problème et un bon choix à la fois. Chacun des personnages était un dieu en fait. Voilà, c'est Parfait, juste des trop dieux, parfait, ils en étaient fait. parfaits, il y avait aucun défaut ni rien. Mm. Voilà. Du coup, je pense que pour construire un nouvel univers sur autant d'années, hein, parce que là on parle d'une construction sur 8 à 10 ans sur le projet, mais en fait sur 10 à 15 ans sur l'ambition, là il faut partir sur des personnages qui ont des problématiques et surtout qui vont évoluer du début à la fin de l'univers. Exactement. Il faut qu'il y ait une Exactement. marge de Des personnages progression. vraiment Le Superman atypiques. de Cavill ne peut pas progresser, il est Dieu. Enfin, Parfait. il peut pas être D'emblée. meilleur, Le c'est mec est fini. déjà parfait C'est d'emblée, ça. quoi. En fait, c'est ça le problème. En fait. La Gal Gadot de Wonder Woman ne peut pas évoluer, elle ne peut que régresser. Elle ne peut que régresser. C'est ce qui s'est passé. Ça donne Wonder Woman 2, tu vois, c'est une catastrophe. Et c'est ce qui s'est Voilà, passé, hein, de ouf. elle a Et régressé voilà. intellectuellement, enfin, partout. Je trouve ça dommage. Ouais. Le Batman Et de Ben Affleck ne pouvait qu'évoluer, mais il n'a pas eu de suite correcte. Voilà. Et en fait, c'est pas vraiment évolué, c'était régresser aussi, c'était revenir à ce qu'il était à la base. Donc voilà, c'est un peu le problème, quoi. Ils étaient déjà à leur apogée. Là, il faut faire tout l'inverse. Il faut partir sur des mecs qui ont des lacunes de ouf au début et qui augmentent, qui exactement. s'améliorent de jour en jour. Comme a fait Marvel. Exactement. Iron Man dans Iron Man 1, bah, c'est pas le même Iron Man que dans Endgame. Hein. C'est aussi simple que ça. Hein. Exactement, ouais. En fait, il faut que cette Wonder Woman, comme j'ai dit, ça soit une sorte de maîtresse de l'échec au début. C'est-à-dire qu'en fait, au début, elle en bave de ouf parce qu'elle est plus petite, elle est moins forte physiquement. Elle prend des branlées, mais elle se relève tout le temps. Tout le monde se dit, putain, comment elle fait? Elle prend des dérouillés. Vous vous souvenez de ce film, bah, tout le monde l'a vu 300, je pense.
Mais moi, j'ai cette image en tête du Spartiate qui est en train de dérouiller, qui se fait démonter en fait à coups de poing par 4 autres Spartiates. Et mine de rien, c'est comme ça qu'on devient un illustre Spartiate, un guerrier d'élite en fait. C'est Bah, ça. moi, j'imagine, j'ai ce concept-là en fait pour Wonder Woman. Ouais, clairement, En ouais. fait, j'ai vraiment cette femme qui dérouille tout le temps et qui a un mental de incroyable, qui se relève tout le temps. Ouais, Moi, c'est vraiment. Voilà, moi, c'est vraiment. Je pense que ce personnage, il ferait une erreur s'il ne la faisait pas comme ça. Pour le coup, j'ai vraiment envoyé un message à James Gunn. J'arrive. Mais voilà, ce Euh, serait bien. du coup, je te laisse donner ton avis pour conclure sur un peu toutes ces annonces rapidement, parce que la vidéo commence à être un peu longue pour tout le monde. Ouais, j'avoue, faut qu'on conclue. Bah moi, mon avis, c'est que je suis rassuré parce que James Gunn, j'ai une entière confiance en lui. Je suis sûr qu'il va réussir à très bien traiter les personnages, qu'il va nous faire quelque chose de profond, comique et en même temps tristement comique. En fait, c'est ça que j'aime bien. Il va réussir à traiter les personnages avec diversité. Il va réussir à créer une équipe. Il va réussir à créer une ambiance. Et je reviens sur l'ambiance parce que c'est important. Moi, ce que j'ai vraiment retenu, c'est que chacun des films d'essai et séries allait avoir sa propre personnalité, en fait. Et moi, c'est ce que je veux. Je veux pas voir un film, enfin, comme chez Marvel, hein, un film puis un autre qui se ressemblent, en fait, Ouais, avec le exactement. même code Ouais, génétique. ouais, Je veux voir des films avec des ambiances différentes, des genres différents, en fait. Et ce qu'il a compris aussi autrement, moi, je veux que chaque personnage ait une énorme évolution, qu'ils soient très différents les uns des autres et que chacun ait sa pierre à apporter à l'édifice, en fait. Voilà ce que je veux. ouais, c'est exactement ça. Je pense que James Gunn a parfaitement analysé, enfin, James Gunn et Peter Safran, n'oublions pas quand même, ils ont parfaitement analysé tous les deux les lacunes de l'ancien Snyderverse, entre guillemets. Enfin, DC Universe plutôt, parce que Snyderverse a été massacré très vite, donc voilà. Mais Ouais. il faut créer quelque chose de cohérent, il faut créer quelque chose qui a un ton unique, dans le sens, chaque film a son identité, comme tu as dit. Pas un ton À son unique genre. dans le sens Marvel, où Mm. vraiment il y a un ton unique. C'est-à-dire que c'est Mm. la même gamme de couleurs du Ouais, premier film au dernier les film. Il comédies n'y a d'action. aucune différence, quoi. C'est vraiment. Ouais, c'est de Vous la prenez comédie d'action à tout n'importe va. quelle scène de n'importe quel Marvel, vous pouvez les interchanger. C'est vraiment, enfin, c'est un fait. À l'exception Mm. des Gardiens de la Galaxie qui ont été réalisés par qui? Par James Gunn. Donc voilà, c'est dingue. Et encore, les Ouais, alors que Gardiens, là, le premier a quand même beaucoup de Marvel, alors que le deuxième est quand même beaucoup plus coloré, beaucoup plus différent. oui, ouais, c'est vrai. Mais Mais voilà. là, effectivement, on aura des films qui auront chacun un genre différent. Swamp Thing, film d'horreur. Superman, alors je sais pas quel genre ce sera, mais en tout cas, ouais, ce sera Ouais, un mais film Superman, plutôt ce sera peut-être léger un dans truc le un peu ton. à la Chronicles, comme ça, enfin un truc un peu plus Ouais, rigolo. c'est ça, mais chaque, Voilà. chaque film aura son ambiance. Peut-être que Paradise Lost, ça sera plus un film un peu fantaisiste. Justement, il a rappelé Game of Thrones, donc ça sera un film plus Ouais, c'est fantaisiste. pour Batman, ça. The Brave and the Bold, ça sera peut-être un film plus sombre, j'en sais rien, plus avec un ton plus thriller, j'en sais rien. Enfin, Ouais, j'imagine, franchement, hein. c'est ça qui est assez Et, dingue. mais voilà, chaque film aura sa personnalité et son genre. Et voilà, c'est ça qui m'a vraiment séduit dans son projet, en fait. Donc, Ouais, pareil, c'est vraiment ça. Et puis le fait que ça a l'air d'être bien établi, en fait. Hein. Ça a l'air d'être bien établi c'est sur pas ça. mal d'années. Et ils ont quand même réussi à hyper à peu près tout le monde avec ces annonces-là, sans jamais donner de vrais plans de scénario pour la suite. Ils ont dit que là, tout ça, c'était pour introduire l'univers, mais qu'il y avait déjà une histoire construite sur vraiment jusqu'à la fin, quoi. Ils ont Ouais. parfaitement la direction où ils vont. Ils savent très bien quels événements ils vont faire et tout ça. Donc non, ça a l'air vraiment d'être très bien géré Ouais, pour une puis fois. l'équipe qui est en charge du projet me rassure aussi parce qu'on a vraiment des gens qui ont une vraie compétence en Ouais, matière de comics. Là, déjà, l'inspiration, c'est clairement. Grant Morrison. Donc le mec, c'est quand même pas un charlot dans le domaine, quoi. Je veux dire, Grant c'est un Morrison et Tom King, ouais, ça va comme référence, quoi. auteur. On a connu pire. Ouais, voilà. Et puis même dans l'équipe technique, on a vraiment des gens compétents. Enfin, je veux dire, et puis c'est les bases qu'il a choisies pour établir cet univers. J'ai vu des commentaires d'ailleurs, hein, en mode oh, il n'y a aucune nouveauté. Ouais, j'ai vu des gens mécontents. Je fais, Ouais, mais les gars, aucune enfin, nouveauté, c'est t'es ce The qu'il sait faire. Authority, il y a Booster Ouais, Gold, t'es ouais. là, genre, attendez les gars. Et puis, faut que ça repose sur des bases solides, comme chez Marvel, ils ont fait avec Iron Man et Captain. Il faut qu'on ait du Batman, du Superman, du Wonder Woman, en fait. C'est ça. Enfin, ou du Lanterne. Il faut vraiment que ça repose sur des personnages vraiment solides, en fait. Il faut que les bases soient solides C'est ça. à établir cet univers. C'est vraiment le Donc, c'est principe de ça qui me fondation, rassure. quoi. Ouais, bien sûr. Moi, c'est ça qui me rassure aussi dans le projet, tu vois. Voilà. Et un autre truc que Ce je que trouve j'ai- très rassurant, moi, pour terminer, vraiment, c'est que j'ai l'impression que contrairement à Marvel, où on va filer des projets au premier connard qui dit oui, je vais faire votre film, là, les réals qui sont annoncés pour l'instant, du coup, c'est James Gunn, effectivement, parce qu'il lance l'univers, c'est Ben Affleck, c'est Andy Muschietti, c'est James Mangold, et James Gunn a dit, et un autre grand réalisateur qui est connu pour prendre son temps avant de dire oui. Hmm. Il n'y
a pas 36 des grands réals comme ça. J'ai vu que ça pensait à Spielberg ou autre, c'est pas du tout impossible, hein. Mais genre vraiment, enfin, Mm. j'ai l'impression qu'il y a un vrai projet de donner des films de cinéma avant de donner des films de super-héros, en fait. C'est un peu... ils ont dit, on n'a pas envie de créer des films de super-héros qui s'essoufflent et dont tout le monde en a marre à la fin. Regardez l'état de la phase 4 de Marvel, ça n'a fait que chuter en qualité de sortie en sortie. Mm. Je pense qu'ils ont vraiment envie de renouveler le genre avec DC Comics. Et c'est ce qu'il faut faire. Marvel a eu son temps, Marvel a régné sur le box-office du super-héros de 2008 à maintenant, concrètement. DC s'est totalement foiré alors qu'il y avait des choses intéressantes à faire. Ah, il y avait une place après Endgame, moi je l'avais dit, hein. Ah ouais, Après c'est ça, 2018, vraiment, après Endgame, il y avait une place à ouais. prendre. Donc peut-être qu'ils Moi vont la c'est mon prendre avec regret, un hein. peu de retard du coup, mais ils vont essayer de la C'est prendre, mon j'ai regret, hein. l'impression. Ah ouais, Qu'on soit non, pas arrivé plus tôt c'est un là. gros regret. C'est un Que gros cet regret. univers ait pas commencé plus tôt, c'est mon regret en fait. Parce que vous Vraiment. imaginez cet univers-là de James Gunn qui sort en même temps que Black Panther 2 et Thor 4 et tout ça, là, à la place de la phase 4. Mais Ouais. Marvel disparaît de l'audience, en fait. Mais en vrai, elle prend C'est une un bilan. énorme claque, je Bah pense, oui, sincèrement. la On va phase pas se 4, mentir, la phase 4 t'as chez 3 Marvel, projets elle est de bien dans la mauvaise phase 4. qualité. Non, ça, Et- c'est pas très bon. C'est pas très bon du tout. C'est ambitieux, la phase 4 d'avoir voulu changer de style et tout ça, mais c'est mauvais. Voilà, malheureusement, c'est comme ça. Donc, euh, Donc voilà. En tout cas, on espère que cette vidéo vous aura plu sur les annonces de James Gunn et de Peter Safran sur le futur de DC Comics, DC chapitre 1, Gods and Monsters. On vous dit à la prochaine pour d'autres vidéos news. On va très probablement sortir des vidéos sur les films animés d'ici. Parce que pour la plupart, on les aime bien. Il y en a quand même pas mal qui sont mauvais, mais on va en parler justement, on va faire un peu une critique de pas mal de films. Ouais. Si ça On vous va en détruire intéresse, quelques-uns. ça, on va en détruire quelques-uns. Si ça vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner forcément pour ne pas les louper. Et surtout, pour le référencement, vous connaissez, un j'aime, un commentaire, et partagez la vidéo au maximum de gens. Donc, on vous dit à bientôt pour d'autres vidéos. Salut! Salut!